Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, de nouvelles infrastructures à N'Ama, plusieurs projets réceptionnés en prévision de la prochaine rentrée scolaire. À Adrar, une grande opération de nettoyage des écoles primaires et une vaste mobilisation des bénévoles sur les réseaux sociaux en vue d'inculquer la culture environnementale chez les enfants. Et puis, on s'intéresse dans ce journal à l'agriculture. À Oued-Souf, les agriculteurs se heurtent à bon nombre de difficultés, ce qui impacte directement la production de la pomme de terre. Tout d'abord, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu ce matin le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie du Japon, Yoji Muto, en visite de travail de 3 jours en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du ministre du commerce, Saïd Djelleb. Et dans le cadre de sa visite officielle en Afrique du Sud, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a été reçu par le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, auquel il a remis un message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, par lequel le chef de l'État réaffirme l'attachement de l'Algérie au renforcement de ses relations avec l'Afrique du Sud et à la poursuite de la concertation bilatérale sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. De son côté, le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations bilatérales qui sont forgées dans la lutte des deux pays pour la liberté et l'émancipation. Un combat que l'Afrique du Sud a mené avec le soutien indéfectible de l'Algérie pour l'élimination de l'apartheid dans ce pays. Et au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 25 août 2018, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, et à l'entame a observé un moment de recueillement sur l'âme du shahid Shilani Bachir. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a présidé par la suite la cérémonie de passation de pouvoir et l'installation du général-major Hassan Alaïmia dans les fonctions de commandant de la 4e région militaire à Ouargla, en succession au général-major Sherif Abdelrazak, mis à la retraite. Je vous propose d'écouter la déclaration du chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah. باسم فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد القوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 غشت، ونصب رسميا اللواء حسن عليمية كقائد للناحية العسكرية الرابعة خلفا للواء شريف عبد الرزاق. فعلى هذا الضرب يبقى الجيش الوطني الشعبي سرير جيش التحرير الوطني هو مسند بدعم وتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني. قلت يبقى يؤدي مهامه الدستورية بكل إخلاص وكفاءة واقتدار في كافة الظروف والأحوال، ولن تثنيه في ذلك مختلف التحديات والرهانات، فأعظم الرهانات التي تستحق منا بذل الجهد تلاوة الجهد من أجل ضمان كسبها هي رهان حفظ الاستقلال الجزائري وتثبيت أسس سيادتها الوطنية وسلامتها الترابية والمحافظة على قوة ومتانة عراق وحدتها الشعبية. إننا واعون كل وعي بأن الجزائر تبقى دوما في مواجهة العديد من التحديات وتبقى مطالبة بكسب الكثير من الرهانات
ويبقى بذلك الجيش الوطني الشعبي يعتبر نفسه صاحب رسالة وطنية نبيلة وذات أبعاد تاريخية بل وحتى مستقبلية، ويعتبر نفسه مجندا لخدمة شعبه ووطنه. Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'opérations de recherche et de fouilles menées par Amédéa, première région militaire, et Skikda, 5e région militaire, donc je disais menées par des détachements de l'armée nationale populaire, ont découvert et détruit hier 3 casemates de groupes terroristes et 4 bombes de confection artisanale. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, un détachement de l'ANP à Tamanrasset, 6e région militaire. Donc un détachement a intercepté un orpailleur et saisi 4 groupes électrogènes, 2 marteaux-piqueurs et un détecteur de métaux, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Mila, 5e région militaire, Mascara, 2e région militaire et Béchar, 3e région militaire, 4 contrebandiers en possession de plus de 20 000 unités de différentes boissons. Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué à Annaba, 5e région militaire, des tentatives d'émigration clandestine de 59 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 8 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Gardaya. Fin du communiqué. Et puis, le secteur de l'éducation dans la wilaya de Naama se renforce et se dote de plusieurs infrastructures scolaires en prévision de la prochaine rentrée scolaire, comme nous le dit Naïma Haouch. La wilaya de Naama s'est dotée de nouvelles structures scolaires pour l'année 2018-2019, notamment pour le cycle secondaire. D'autres établissements scolaires du cycle moyen et primaire ont été réhabilités dans le but d'alléger la surcharge des classes. Au niveau du cycle secondaire, nous avons 3 lycées. Le premier concerne la compensation secondaire Ahmed Ben Bella à Mishriya, en plus du lycée Hamdan, toujours à Mishriya, et un autre dans la commune de Gzdir. Nous avons réceptionné également 2 groupements scolaires à Mishriya et Ain Safra. Il y a également 7 cantines scolaires au niveau de la wilaya. S'agissant du manuel scolaire, un taux de 100% de la distribution a été atteint à ce jour. Le centre de la wilaya a approvisionné les différents établissements scolaires de Naama, dont les zones les plus enclavées. Nous avons distribué 200 000 livres pour le cycle primaire, 100 000 pour le moyen et 40 000 pour le secondaire. Le contenu des livres n'a pas changé. La seule nouveauté cette année, c'est le livre de français qui a changé pour la 2e et la 3e année moyen. Les nouveaux établissements sont dotés d'équipements nécessaires devant permettre une scolarisation dans les meilleures conditions. La rentrée scolaire s'approche et on va parler cette fois-ci de bénévolat, opération de nettoyage. 70 bénévoles se sont donné rendez-vous sur les réseaux sociaux pour une grande opération de nettoyage des écoles primaires de la wilaya d'Adrar. Opération qui a démarré il y a déjà plusieurs jours. Objectif, ancrer la culture environnementale chez les enfants et permettre à ces derniers de faire une rentrée scolaire exemplaire. Menel Boutouaba. L'initiative a été lancée sur les réseaux sociaux. 70 cadres et fonctionnaires activant dans différentes branches ainsi que des enseignants ont répondu présents, unis par l'amour du bénévolat pour une opération de nettoyage de grande envergure qui concernera plus d'une trentaine d'écoles primaires de différentes communes de la wilaya d'Adrar. Il est important pour nous que les enfants vivent leur rentrée scolaire dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, nous en sommes à 15 écoles primaires nettoyées. Le nombre global des écoles concernées par notre opération s'élève à 37. Le bénévolat est ancré en nous. Nos parents nous ont éduqués de cette manière. On essaye à notre tour de donner l'exemple aux élèves. Donc c'est un véritable plaisir pour nous de lancer ce genre de campagne en tant qu'enseignants et cadres de la nation.
Depuis des jours, ces bénévoles frottent, astiquent, nettoient tous les recoins des écoles. Ils n'attendent aucune reconnaissance en retour, motivés seulement par la satisfaction du travail bien fait pour l'intérêt collectif. C'est quelque chose de normal. Il n'y a pas que les femmes et hommes d'entretien qui sont concernés par le nettoyage. Il faut que ce genre d'initiative soit ancrée dans notre culture, notre quotidien, même notre religion, donne une grande importance à la propreté et à l'esthétique. J'ai eu vent de l'information par le biais de Facebook. J'ai tout de suite adhéré à cette idée vraiment fabuleuse. Cela permettra à nos enfants de trouver leurs futures écoles propres. Pas moins de 120 510 élèves sont attendus au titre de la nouvelle saison scolaire dans la wilaya d'Adrar. Ils sont répartis entre 354 écoles primaires, 87 collèges d'enseignement moyen et 39 lycées. Et à l'initiative du ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables, une vaste campagne nationale pour nettoyer l'environnement a été lancée. À travers tout le territoire national, de nombreux volontaires participent à cette louable initiative pour le nettoiement des espaces publics et des milieux communs, notamment avec l'approche de la rentrée scolaire. Outre les collectivités locales et la société civile, les entreprises économiques activant au niveau local prennent part également à cette opération. Et dans le cadre d'une stratégie nationale de contrôle permanent des eaux, la direction de la santé de la wilaya d'Oran a mis en place un nouveau plan préventif. Des équipes spécialisées se mobilisent et effectuent des contrôles hebdomadaires de différentes sources d'eau pour préserver la santé des citoyens. Nesrine Ben Saïdi. C'est au quotidien que les habitants de la wilaya d'Oran s'approvisionnent en eau au niveau de ces sources d'eau et fontaines publiques, sans avoir à se poser la question si l'eau de ces puits est potable ou non. J'utilise cette eau depuis 30 ans, je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais eu de problème, ça fait 4 ans que je consomme cette eau. Nous consommons cette eau depuis 18 ans, nous n'avons jamais eu de problème. Cette eau est potable, elle subit un contrôle hebdomadaire. En effet, l'eau de ces puits subit un contrôle hebdomadaire suite aux consignes données par la direction de la santé de la wilaya d'Oran qui a mis en place un nouveau plan préventif, mobilisant ainsi une équipe spécialisée pour le contrôle des différentes sources d'eau. Nous comptons plus de 120 puits au niveau de la wilaya d'Oran. Les habitants s'approvisionnent de cette eau quotidiennement, notamment à travers les camions citernes. La direction de la santé et de la population a pour habitude de prendre des échantillons d'eau afin de les analyser, et ce de façon mensuelle. Mais ces derniers temps, le contrôle se fait chaque semaine suite aux consignes données par la direction de la santé et de la population. Et puis s'il y a un problème, c'est-à-dire un problème de microbiologie, on le déclare à la DDS et c'est à la DDS de faire leur travail, de prévoir les gens s'il y a un problème. Pour le moment, il n'y a aucun problème. Cependant, la prévention reste la meilleure des solutions afin d'éviter d'éventuelles maladies ou épidémies susceptibles de se proliférer dans l'eau en évitant de consommer une eau aux sources inconnues. Et direction à présent le sud du pays. Le nouvel hôpital de l'Hadjira dans la wilaya de Ouergla est une nouvelle infrastructure totalement équipée mais qui n'est toujours pas opérationnelle, obligeant les habitants de cette commune à parcourir plus de 100 km pour rejoindre l'hôpital le plus proche. Les explications avec Farah Hamadesh. C'est dans ce dispensaire que les 50 000 habitants de la daïra d'Al-Hajira se font soigner pour les petits maux du quotidien. Face aux cas les plus complexes, un transfert vers l'hôpital de Ouergla est obligatoire, de quoi augmenter les risques pour le malade. Nous sommes souvent confrontés à des situations où le patient doit être transféré vers l'hôpital de Ouergla ou de Tougourt, qui se trouve à plus de 100 km. Et quand il s'agit d'une femme sur le point d'accoucher et qui souffre d'une hémorragie, le transfert devient périlleux. Nous avons quotidiennement des transferts de femmes sur le point d'accoucher, aussi bien de jour comme de nuit. Parcourir 100 km dans cet état est vraiment risqué et malheureusement, nous enregistrons de nombreux décès ainsi que des accidents. Aujourd'hui, le personnel soignant est épuisé physiquement et moralement. Une situation aberrante lorsque l'on sait que la daïra d'Al-Hajira possède un hôpital flambant neuf, doté de tous les équipements.
bloc opératoire, centre de radiologie et laboratoire. Sauf que cet hôpital n'est pas encore opérationnel pour plusieurs raisons. Les habitants ont perdu espoir de voir cet hôpital opérationnel. Cela fait 2 ans qu'il est prêt, mais aucune prestation n'est fournie. Le nouvel hôpital d'Al Hadjira est fin prêt depuis 1 année après la fin de son équipement. Nous avons envoyé une demande au ministère de la Santé pour avoir la décision de création. C'est cette décision qui permettra de débloquer le budget de fonctionnement de l'hôpital ainsi que l'affectation des médecins spécialistes. En attendant la mise en service de cet hôpital, les habitants d'Al Hadjira devront prendre leur mal en patience. Agriculture à présent. La production de la pomme de terre à Oued-Souf connaît une petite régression alors que cette région produisait auparavant d'énormes quantités alimentant plusieurs marchés. À l'origine de ce problème, des difficultés rencontrées par les agriculteurs. Commentaire Hassiba Abdallah. La wilaya de Oued-Souf a toujours produit d'importantes quantités de pommes de terre, approvisionnant un bon nombre de marchés. Mais ce n'est plus le cas depuis quelque temps. La production a en effet baissé à cause notamment du problème de la commercialisation. La qualité est là, mais pour la commercialisation, c'est une autre paire de manches. Des fois, nous produisons jusqu'à 20 000 quintaux sans savoir si on va en tirer profit ou non. Nous nous sommes déplacés à la zone agricole Wirmes où la production de pommes de terre peut atteindre plus de 500 000 quintaux. Et ce, malgré le recours à la méthode agricole traditionnelle, par manque de moyens. Les aides dont la commune de Wirmes a bénéficié n'ont pas touché tous les agriculteurs. Il y a par exemple de vastes régions qui n'ont pas été encore reliées au réseau électrique. Le soutien des services agricoles de la wilaya de Oued-Souf est dans ce cas nécessaire pour rebooster la production. Nous avons projeté avec M. le Wali de créer un marché dédié exceptionnellement aux légumes. Le projet est en voie de concrétisation puisque l'assiette foncière a été choisie. Nous pouvons plus tard contrôler les prix. Soutenir les investisseurs privés et les agriculteurs pour qu'ils aient des solutions à leurs problèmes ne peut que contribuer à une bonne production. Véritable ambassadrice de la culture amazigh et de l'identité algérienne, la robe kabyle est à l'honneur dans le village d'Ihamziane, dans la commune d'Iloula, ou Melo. Et c'est plus qu'un habit traditionnel, la robe kabyle est aussi un patrimoine culturel. Je vous propose de la découvrir dans toute sa splendeur à l'occasion de la 9e édition du festival qui lui a été dédiée. Malika Blel. La robe kabyle, un habit traditionnel qui fait la fierté de nombreuses localités de la wilaya de Tizi Ouzou. Pour lui donner une dimension plus importante, un festival lui est dédié annuellement. Une trentaine d'exposantes, dont la majorité sont des couturières de la région des Ouadia, commune de la wilaya de Tizi Ouzou, sont présentes à ce rendez-vous. La robe kabyle, et spécialement la robe des Ouadia, a une très grande valeur ici dans la région, mais aussi ailleurs. Nous confectionnons beaucoup de modèles, du simple au travaillé. Nous avons reçu beaucoup de monde cette année venus de différentes wilayas. Nous avons également fait des remises pour permettre aux visiteurs d'acquérir non pas une, mais plusieurs robes. Ils ont vraiment travaillé pour faire de notre culture et nos coutumes une avancée et une allure qui sera très connue à l'échelle nationale. Toute la variété de robes kabyles ont été exposées, dont celle célèbre de la mariée appelée Tijihlith Iwadhiyen. Tijihlith Iwadhiyen, c'est une robe que la mariée met le jour de son mariage. Comme vous la voyez, elle est plus travaillée et plus chargée que les robes kabyles ordinaires. Notre participation ici consiste à la présentation des différentes poteries qui accompagnent la robe kabyle, comme ce chandelier traditionnel et ces petits vases utilisés par la mariée, habillée bien sûr en robe kabyle. Une évolution qui fait vivre encore des familles et anime un marché de plus en plus florissant qui connaît une commande croissante d'année en année et qui maintient l'intérêt pour ce produit et le métier qui se transmet aux jeunes générations.
Visite à présent dans l'atelier de Faiza Drakli, une artisane chocolatière animée par la passion et l'amour du chocolat. Elle est passée de la fabrication à la création de différentes saveurs, des classiques sucrés, des pralinés ou encore acides et amers, avec des parfums bien de chez nous. Le portrait est signé Anissa Bouzid. Passionnée de chocolat, Madame Fazia Tarakli s'est lancée il y a tout juste quelques années dans la fabrication de cette friandise si appréciée. Je suis de formation esthéticienne et donc après, c'est vrai que j'ai toujours fait du chocolat à la maison. Je suis passionnée de chocolat, donc c'est vraiment une histoire d'amour entre le chocolat et moi. Et après, c'est mon fils qui a eu l'idée, qui me dit « Maman, pourquoi tu ne veux pas qu'on le commercialise? Tes chocolats sont bons et tout. » Et donc, je me suis lancée dans cette aventure. Et effectivement, ça a beaucoup plu aux gens. Bon, après, peut-être que quand on est gourmet ou gourmand, on sait ce qu'on fait, on fait ce qui nous plaît. En général, on fait de bonnes choses quand c'est pour nous. Donc, automatiquement, on essaye de le reproduire pour les autres aussi. Armée de courage, mais aussi d'un talent certain, l'artisane maîtrise toutes les techniques pour avoir un bon chocolat brillant. Ici, vous avez la tempéreuse dans laquelle on met le chocolat en pistole pour le faire fondre. Donc, et le tempéré, ce qu'on appelle la cristallisation. Donc, on le fait monter à une certaine température, on le redescend et on le remonte. Et à ce moment-là, on peut l'utiliser. Donc, la cristallisation est obligatoire dans le chocolat et c'est ça le secret du chocolat. Pour avoir un chocolat brillant, cassant et qui ne fonde pas facilement, donc il faut bien le cristalliser. Et bien sûr, chaque chocolat a sa température de cristallisation. Toujours à la recherche de nouvelles saveurs, Faiza sélectionne méticuleusement ses matières premières. Ça reste quand même un chocolat qui est fait avec des produits naturels. Il faut le préciser, c'est que je n'utilise pas d'arômes, je n'utilise pas de conservateurs, il n'y a que des produits frais et naturels dans mes chocolats. Le chocolat est à 100% pur beurre cacao, donc il n'y a pas de graisse végétale. J'utilise le vrai beurre, la vraie crème fraîche pour faire mes ganaches, donc il n'y a que des produits nobles. Tous ces parfums qui ont envahi notre enfance, qui nous ont habités même, tous ces parfums, toutes ces odeurs et tout ça. Donc, à tout prix, je voulais les mettre dans un bon chocolat, pourquoi pas. Alors, nous avons le cédra, qui est tranj, nous avons le halhal, qui est la lavande sauvage. On fait un bon couscous avec chez nous. J'utilise aussi le jasmin, donc une odeur d'enfance. Le fil aussi, qui est aussi une odeur un souvenir d'enfance. Et après, vous avez tous les classiques qui sont le caramel beurre salé, le praliné, le mocha et plein d'autres. Le citron aussi. Alors par exemple, le citron, je peux vous dire que c'est un produit bio parce qu'il est de mon jardin. L'artiste artisane met nos sens en éveil avec des réalisations plus originales les unes que les autres et mêle le plaisir visuel au plaisir du goût. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Friel Chir. Nos programmes sont également disponibles sur les sites internet de la télévision algérienne, la chaîne YouTube ainsi que la page Facebook. Je vous souhaite bonne journée sur les programmes de Canal Algérie. Au revoir.